indique à la hiérarchie de nous donner les instructions, les dispositions à prendre. Tel a été le cas de beaucoup qui sont ici. On avait constaté ça. On a pris un échantillon. On a communiqué à la direction provinciale que voilà, nous avons ici devant nous à Lumbashi. Nous avons de telle quantité de produits tel. Ils ont dit, ah bon, si la lettre est ici, saisissez, on fait descendre ça, vous gardez au bureau, vous faites un peu de saisie, jusqu'à nouvel ordre. Vous recevrez les instructions chez nous, mais lâchez pas. C'est l'instruction. Là, c'est Lumbashi. C'est Lumbashi, c'est l'état-major. Même quand j'avais pris ça. Je veux comprendre l'état-major, en fait. De là, il est. La direction provinciale. Ok, vous vous appelez état-major. Ok. Oui. Si je veux bien comprendre que c'est le REDOC. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais un peu comprendre. Le REDOC vous a donné l'instruction. Ça, et regardez, ils prendront des dispositions à Tahiti. Voilà. Voilà les déclarations. Ok, d'accord. Pour ce verbal de saisie d'objet, le ministère de l'Intérieur, l'Agence nationale de renseignement ANR, Poste national de Mokambo, pour ce verbal de saisie d'objet, l'an 2016, le 21 jour du mois de janvier, nous, Philippe Belande Matata, officier de police judiciaire à compétence générale en République démocratique du Congo, nous trouvons à l'office de l'ANR à Mokambo, avons procédé à la saisie des objets suivants: 10 ballots contenant des képis et 9 ballots contenant des tricots avec mention INADEF. Celle-ci sur ordre de la hiérarchie qui en a compétence pour le motif, voire compétence hiérarchique. Ces objets ont été saisis entre les mains de monsieur. Là, vous n'avez rien écrit. Adresse éventuelle. Ok. Signé OPJ Balande Matata. Voilà donc celui-ci sur ordre de la hiérarchie. La hiérarchie, donc c'est ça votre état-major. Donc c'est les REDOC. Les REDOC. Ok. Très bien. Nous pouvons aussi avoir la copie de ça. La copie de ça, ouais. Ça n'est pas autorisé, hein, on distribue la copie partout, vos histoires sont là-bas. Ça, c'est pour la direction. Ok. Ok, si on doit continuer, qu'est-ce que vous attendez pour expédier ces volets de machin? Bon, vous voyez, avant-hier, j'ai posé la question au réseau. Il dit non, il va parler avec Skoda pour chercher les moyens d'amener ces histoires à l'Université. Ah, maintenant, si je comprends bien, c'est un problème de transport. Pour le moment. Exactement. C'est un problème. Mais nous avons les camions qui devaient amener. Vous pouvez mettre dans ce même camion. Et le camion. Vous accompagnez les camions. Attends, je pose la question. Ah, par exemple. Parce que les camions, vous savez qu'on avait un camion là. Vous-même, si c'est vous-même ou bien vous avez. On avait déchargé. Voilà. Déchargé. Dans notre temps. Je veux voir, peut-être on peut jeter le coup d'œil. On a introduit des... Non, papa Matata ne peut pas faire ça. Non, juste, il y avait ceci. Oui. Quand on voulait vérifier la douane avait fait sortir... Elle veut faire sortir combien? Des sachets. Et ils doivent nous remettre hein, les 2 sachets là. Non. Pour vérifier s'il n'y avait pas autre chose à dire. Autre chose, mais vous n'avez pas trouvé autre chose quand même. Non. Ça veut dire, c'est juste ça qui vous avait fait peur. Hein? C'est juste ça. Voilà. Juste ça. Voilà. Hein? Ah oui. Bon, ça va. On a vu, ce sont nos polos. Nous reconnaissons, ce sont nos marques.
Ce sont nos logos. Vous prenez ça. Ça, c'était de l'autre côté. Bon, alors tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais nous venons de nous rendre compte après notre longue discussion avec l'ANR qu'exactement c'est l'ANR local ici qui a reçu l'ordre de sa direction à Lubumbashi de procéder à la saisie que nous qualifions la confiscation de nos produits commandés. Alors là nous sommes à l'étape où la situation vient de se décanter dans la mesure où nous allons prendre tous les ballots de nos t-shirts et casquettes et les acheminer à Lubumbashi, à leur direction, où on aura à continuer les discussions avec le REDOC qui a donné l'ordre au poste l'ANR ici à Mokambo de pouvoir saisir nos histoires. Voilà, au moins l'INADEF encore plus d'une fois est inquiet en tant que parti politique parce que c'est la énième fois que l'INADEF est en train de subir tout ce qu'on appelle toutes sortes de violations de liberté. Il n'y a pas très longtemps, vous aviez suivi que nous étions empêchés par le maire de Lubumbashi de pouvoir procéder à l'accueil de notre honorable Christian Mwando à Lubumbashi. Il n'y a pas très longtemps que vous aviez suivi aussi le débarquement sauvage de notre président national à l'aéroport de Luanda qui voulait se rendre dans son fief à Kalemi Moba en visite en vacances parlementaires. Alors on devait être là, on devait comprendre qu'est-ce que l'INADEF a comme problème avec le pouvoir en place. Mais nous venons de nous rendre compte que c'est fait sciemment, c'est fait en violation flagrante des dispositions non seulement constitutionnelles et de toutes les lois du pays. Et nous venons de nous rendre compte parce que l'homme de l'ANR est passé aux aveux pour dire que lui, il a reçu juste l'ordre de pouvoir procéder à la saisie. Alors ce sont des choses qui nous intéressent et je crois que nous allons faire les rapports à notre hiérarchie du parti et nous allons tirer toutes les conséquences.